Dans la pénombre du désert sacré de la Mecque, où la Kaaba s'élève telle une pierre angulaire du monothéisme, se jouait une scène bouleversante, mêlant foi inébranlable et orgueil aveugle. Muhammad ibn Abdiyah, connu pour sa douceur et sa sincérité, avait reçu la révélation divine. Désormais, son cœur battait pour transmettre le message de l'unicité, malgré les menaces qui l'encerclaient. Un jour, le prophète se dirigea vers la Kaaba afin d'y accomplir la prière. À cette époque, prier publiquement devant la maison sacrée représentait un acte de bravoure. La Mecque était encore sous l'emprise des idoles et des chefs orgueilleux de Quraysh, qui voyaient en Muhammad une menace à leur autorité ancestrale. Parmi ces chefs, l'un des plus féroces et acharnés adversaires du prophète était Abu Jahl. Arrogant et plein de haine, il était connu pour son opposition virulente à l'islam naissant. Lorsqu'il vit Muhammad se diriger paisiblement vers la Kaaba, il l'interpella avec mépris. « Ô Muhammad, si tu oses encore te prosterner devant la Kaaba, je jure que je piétinerai ta tête. » Mais Muhammad, avec la tranquillité de celui qui place sa confiance en Dieu, ne répondit pas. Il poursuivit sa marche, imperturbable. Il savait que sa mission était plus grande que les paroles menaçantes d'un homme aveuglé par l'orgueil. Abu Jahl, furieux de ne pas avoir été pris au sérieux, renouvela sa menace le lendemain, en la rendant encore plus théâtrale. Parla et usa. « Si tu te prosternes encore, j'appellerai tous les notables de Quraysh. Je veux que tous voient comment j'écraserai ta tête dans le sable de la Mecque. » Mais le messager de Dieu, fidèle à sa foi, vint de nouveau prier. Abu Jahl tint parole cette fois, il convoqua les chefs de Quraysh, les grands, les puissants, les curieux. Tous étaient là, debout, les bras croisés, les regards braqués vers le prophète qui se prosternait dans l'humilité la plus totale devant son Seigneur. Abu Jahl s'avança alors, gonflé d'orgueil, prêt à accomplir son geste infâme. Il leva le pied, s'approcha, mais tout à coup, il s'arrêta net. Son visage se figea, ses bras tremblèrent, ses yeux s'écarquillèrent d'effroi. Puis, lentement, il recula, titubant. « Pourquoi t'es-tu arrêté » lui crièrent les Qurayshites. « Pourquoi ne l'as-tu pas frappé » Il leur répondit d'une voix étranglée. « Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous auriez fui comme moi. Entre moi et Muhammad, il y avait un fossé de feu, des ailes, des gardiens terrifiants. » Le prophète, après s'être relevé, dit alors. « S'il avait osé me toucher, les anges l'auraient saisi immédiatement, à la vue de tous. » Ce moment devint légendaire. Dieu révéla à cette occasion les versets suivants. Qu'il appelle donc son assemblée, son club. Nous appellerons les gardiens, les anges redoutables. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Sourate Al-Alaq, versets 17 à 19. C'était un rappel céleste que la prière est la source de la proximité divine, et que ceux qui se prosternent pour Dieu ne seront jamais livrés à leurs ennemis. Bien avant que les révélations célestes ne descendent sur lui, Muhammad s'était déjà fait une place unique dans le cœur de ses concitoyens. Il n'était ni poète, ni devin, ni guerrier, ni chef tribal, mais tous s'accordaient à reconnaître en lui une pureté rare, un homme sur qui l'on pouvait compter les yeux fermés. Dans les marchés de la Mecque, dans les ruelles étroites de la cité sainte, les voix des marchands résonnaient souvent avec les mots. Donnez cela à Al-Amin, il ne trahit jamais. Faites affaire avec Muhammad, c'est un homme de parole. Ce surnom, Al-Amin, le digne de confiance, n'était pas une flatterie passagère, mais le fruit de décennies de comportements irréprochables. Jamais on ne l'avait surpris dans un mensonge, ni dans une trahison, ni même dans une parole dure. Son intégrité transcendait les clivages tribaux, religieux ou sociaux. Et pourtant, lorsqu'il annonça être le messager d'Allah, beaucoup de ceux qui l'avaient loué se détournèrent soudainement de lui. Mais quelque chose demeura, même ses ennemis ne pouvaient nier son honnêteté. Un jour, un homme intrigué se rendit auprès d'Abu Jahl, le chef orgueilleux de Quraysh. Il lui demanda sans détour. « Dis-moi franchement, Muhammad est-il un menteur ?» La réponse d'Abu Jahl fut révélatrice. Il ne chercha pas à le calomnier, mais avoua malgré lui. « Malheur à toi. Par Allah, Muhammad n'a jamais menti. Il est le plus véridique d'entre nous. Mais, si les fils de Qusay, la tribu de Muhammad, s'accaparent la garde du sanctuaire, le porte-étendard, l'abreuvement des pèlerins, et en plus, la prophétie, alors, que restera-t-il pour le reste de Quraysh ?» Ces mots, amers,
illustre parfaitement la raison profonde du rejet de nombreux notables mécois. Ce n'était pas le doute en la véracité de Muhammad, mais la peur de perdre le pouvoir. La vérité leur brûlait les lèvres, mais l'orgueil les empêchait de la suivre. Un autre épisode illustre cette tension entre l'aveu de la vérité et le refus de se soumettre. Lorsque l'empereur byzantin Héraclius reçut une lettre du prophète l'invitant à embrasser l'islam, il fit convoquer un groupe de commerçants arabes présents à son palais, parmi eux, Abou Sufyan, un ennemi déclaré du prophète à l'époque. Héraclius l'interrogea longuement, posant des questions précises. Cet homme prétend être un prophète. Avez-vous jamais eu des soupçons sur sa probité? Ment-il? A-t-il trahi une promesse? A-t-il déjà rompu une alliance? Abou Sufyan répondit à chaque question avec un non ferme. Il reconnut qu'il n'avait jamais trouvé en Muhammad un comportement malhonnête. Après l'entrevue, il déclara à ses compagnons. « Par Dieu, si je n'avais pas eu honte que l'on dise que j'ai menti, j'aurais dit le contraire. Même la haine n'a pas pu étouffer la force éclatante de la vérité. » Ce paradoxe, où l'on reconnaît la véracité d'un homme tout en s'opposant à lui, fut l'une des grandes leçons de l'histoire. La vérité ne dépend pas de l'acceptation des hommes, elle resplendit par elle-même. Dans un monde où les pactes étaient fragiles et les trahisons fréquentes, Muhammad représentait une exception. Il ne promettait que ce qu'il pouvait tenir, et ne reprenait jamais ce qu'il avait donné. Et cela, même après avoir été rejeté, boycotté, attaqué. Les Créchites, malgré leur hostilité croissante envers lui et ses partisans, continuaient néanmoins à lui confier leurs biens les plus précieux. Pièces d'or, bijoux de famille, contrats, dettes, objets de valeur, il savait qu'il ne trouverait pas de gardien plus loyal. Ce paradoxe est stupéfiant. Ils le traitaient de menteur en public, mais lui confiaient leur fortune en privé. C'était là une reconnaissance silencieuse de son intégrité. Et cette confiance allait connaître son épreuve suprême au moment de la hijra, l'émigration vers Médine. Lorsque Dieu ordonna à son prophète de quitter la Mecque pour échapper à l'assassinat planifié par les chefs de crèche, il ne pensa pas d'abord à sa propre sécurité. Il pensait à ses dépôts confiés par ses ennemis, à ces objets qu'on avait placés entre ses mains en toute confiance. Avant de partir, il appela son cousin, le jeune Ali ibn Abi Talib, et lui dit « Ô Ali, reste à ma place à la Mecque. Lorsque l'aube se lèvera, rends à chacun son dépôt, sans rien omettre. Dis-leur que Muhammad n'a jamais trahi et ne trahira jamais. » Ali, malgré les risques, accepta sans hésiter. Il se coucha dans le lit du prophète, mettant sa vie en danger pour protéger la mission et l'éthique de l'islam. Ainsi, pendant que le prophète quittait la ville dans le secret le plus absolu, son cousin restait pour accomplir une promesse sacrée, restituer les biens à ceux qui l'avaient rejeté. C'est là un sommet d'humanité et de foi. Le prophète aurait pu fuir avec ses richesses en justifiant que leur propriétaire l'avait persécuté. Mais l'éthique prophétique transcendait la vengeance. Il n'était pas un homme de rancune, mais de justice. Il savait que l'islam ne pouvait se construire sur une faille morale, même minime. Le bien devait être accompli jusqu'au bout, même envers ceux qui s'étaient montrés injustes. Ce geste, pourtant peu cité, en dit long sur le message prophétique. L'islam n'est pas seulement une croyance, c'est un code de conduite, une loyauté constante, un respect absolu du dépôt matériel ou moral. Un soir, un homme affamé vint voir le prophète. Il n'avait rien mangé depuis longtemps. Touché par sa détresse, le prophète envoya un messager demander à ses épouses si elles avaient de quoi nourrir un hôte. Toutes répondirent qu'elles ne disposaient que d'eau. Le prophète, alors, se tourna vers ses compagnons. Qui accueillera l'invité du messager de Dieu ce soir? Un homme des Ansar, sans hésiter, leva la main. Moi, au messager d'Allah. Il emmena l'homme chez lui. Arrivé à la maison, il dit à son épouse. C'est l'invité du prophète. Honorons-le. Mais la femme lui répondit avec inquiétude. Nous n'avons à manger que pour nos enfants. Il lui dit alors, avec détermination. Prépare le repas, occupe les enfants pour qu'ils s'endorment affamés, puis éteins la lampe pour que l'invité ne se rende pas compte que nous ne mangeons pas avec lui. Elle obéit. Le couple resta assis dans le noir, faisant semblant de manger pendant que l'invité mangeait de bon cœur, pensant partager le repas. Le lendemain matin, le prophète leur annonça avec joie. Dieu a ri cette nuit en voyant ce que vous avez fait. Puis il récita ce verset sublime. Il leur donne la préférence sur eux-mêmes, même s'ils sont eux-mêmes dans le besoin.
Et quiconque est préservé de sa propre avarice, ceux-là sont les réussis. Sourate Al-Ashr, verset 9. Ce verset immortalise le geste discret mais immense de ce couple, qui a donné sans attendre en retour, incarnant l'essence même de l'altruisme. À travers ces récits, nous découvrons les multiples facettes de la grandeur prophétique. Courage face aux menaces, constance dans la vérité, fidélité dans les responsabilités, et compassion infinie envers autrui. Le prophète Muhammad n'était pas seulement un messager. Il était un homme dont la vie tout entière était un message. Son comportement avec ses ennemis, ses proches, ses compagnons ou les pauvres démontre que l'islam n'est pas une simple croyance, mais un mode de vie, fondé sur l'amour, la justice et l'humilité. Encore aujourd'hui, ces récits inspirent des millions de cœurs à travers le monde. Ils nous rappellent que même dans les temps les plus sombres, une lumière brille pour ceux qui marchent avec Dieu.